Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. Prendre exemple des prophètes. Je ne vais pas dire de prendre exemple sur les saints, même si cela est une très bonne conduite. Qui peut être un meilleur exemple que les messagers, les prophètes, les envoyés de Dieu? Ils sont venus sur terre pour nous avertir, pour nous montrer le chemin vers Dieu. Ils ont été élevés au-dessus des autres hommes. Alors pourquoi suivre des saints et délaisser les prophètes, alors que les prophètes ont reçu la parole de Dieu et pour certains ont même eu un dialogue avec Dieu? Alors, contemplons les exemples des saints prophètes qui démontrent la bonne conduite à adopter. Contemplons les exemples des descendants de la maison de la prophétie, la famille du dernier prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux, en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse. Le Coran est le discernement qui vient après les autres révélations révélées précédemment à Abraham, Moïse, David et Jésus, que la paix soit sur eux. Sourate 5, verset 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce à quoi vous divergiez. Il faut bien comprendre que tous les prophètes envoyés par Dieu sont venus pour nous guider et pour nous transmettre un seul et même message, de croire et adorer un Dieu unique. Le dernier prophète avant sa mort a dit : « Je vous laisse pour guide après ma mort le livre et ma famille. » La famille du prophète, les héritiers de la maison de la prophétie, que la paix soit sur eux, qui sont Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, et les 12 imams, que la paix soit sur eux tous. Pour vivre une vie religieuse à la perfection, nous devons suivre la parole de Dieu, rapportée par les prophètes et les descendants de la maison de la prophétie, car ce sont eux la révélation vivante. Tous les enseignements, la conduite à adopter dans les révélations, ils l'étaient. Quel meilleur exemple que ces personnes? Sourate 46, verset 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre, le Coran, confirmateur en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire annonce aux bienfaisants. Pour vivre une vie religieuse à la perfection, prenons la révélation de Dieu comme notre meilleur allié. Contemplons les exemples des prophètes et des descendants de la maison de la prophétie, et nous verrons combien ce que nous faisons est presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur?
Les saints, les amis de Jésus, ont servi Dieu dans la faim, la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus. Que la paix soit sur lui. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des prophètes, des saints dans le désert. Quelle longue et dure tentation ils ont essuyée. Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi. Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu. Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée. Quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel. Quelle forte guerre contre leur passion, quelle intention pure et droite, toujours dirigée vers Dieu. Ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière. Et même durant le travail, ils ne cessaient pas de prier en esprit. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant et le monde les méprisait, mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Les prophètes ont été envoyés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion, la pure religion d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Salomon, de David, de Jésus et du prophète Mohammed, que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur eux. Ils nous incitent à avancer dans la perfection. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution. Quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la loi de leur Créateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole pas sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Beaucoup de personnes se disent religieux
ne viole pas sa règle et qu'il porte patiemment le joug. Beaucoup de personnes se disent religieux, mais commettent des crimes abominables. Ont-ils oublié que Dieu est témoin de tout et que rien ne sert de se cacher derrière une religion? Par la suite, beaucoup de personnes ne croient pas ou sont en colère quand ils voient de tels comportements. Mais s'il vous plaît, ne prenons pas en exemple n'importe qui. Un chrétien parmi les autres n'est pas forcément le meilleur exemple à suivre, tout comme un juif, un musulman, un bouddhiste n'est pas forcément le meilleur exemple à suivre. Et la religion ne montre pas que cette personne est à la perfection. Néanmoins, les prophètes et les héritiers de la maison de la prophétie, que la paix soit sur eux, si. Ô négligence de notre État, qui de ce fait rend nos vies éteintes. Maintenant, tout fatigue notre motivation, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. On est témoin de choses injustes qu'il se passe, mais nous n'en faisons rien. Pour l'amour de Dieu, après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, ne laissons pas entièrement s'assoupir en nous le désir d'avancer dans la vertu. Et je conclurai avec ceci. À la vue des exemples admirables que nous ont laissés tant de disciples fervents des prophètes, que Dieu soit satisfait d'eux, les prophètes eux-mêmes et les descendants de la maison de la prophétie, que la paix et le salut soient sur eux, rougissons de notre lâcheté et aimons-nous à marcher courageusement sur leurs traces. Répétons souvent ces paroles d'un saint. Quoi? Je ne pourrais pas ce qu'ont pu tel ou tel? Et ajoutons avec l'apôtre. De moi-même je ne peux rien, mais je peux tout en celui qui me fortifie. Toute notre force consiste à sentir notre faiblesse et à en connaître le remède, qui est la grâce de Dieu, le puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix de Dieu soit sur vous, douce lumière, à très vite, si Dieu le veut.